Bonjour Eric. Bonjour Harry. Eric Laon, on vient vous voir ici en Catalogne, en Mas-Laon, mais on s'est dit tiens, un Belge de Bruxelles qui s'expatrie pour venir faire du vin ailleurs que chez lui, pourquoi pas la France? C'est bien plus proche, ou l'Italie. Pourquoi la Catalogne? Ah, et en plus, il y a la Belgique. Aujourd'hui, il y a déjà 8 exploitations en Belgique. Oui, C'est vrai que, on mais va c'est faire vrai qu'il y a vite. 30 ans qu'on est venu en Espagne, donc à ce moment-là, il n'y avait pas. Amoureux de la région? Ah oui, oui, oui. Surtout amoureux du terroir du Priorat. Donc ça, c'est une région. Donc ça se trouve au sud de Tarragone. Donc il faudrait peut-être un peu le positionner. Donc c'est continental. Donc on n'est pas le long de la mer, mais on se trouve 30 km à l'intérieur. On est à 1 heure et demie de voiture de Barcelone. Et c'est vrai que bon, ben, la grosse particularité du Priorat, ce sont les ardoises. Donc on se retrouve sur un sol d'ardoise. Donc ça lui permet de garder les chaleurs la nuit, D'accord. hein, et d'avoir beaucoup de fraîcheur le matin. Il Donc paraît que vous avez de très vieilles vignes. Elles ont Alors, quel âge? Elles ont quel âge vos vignes? oui, donc en 2005, on achète notre vignoble et il y a des Carignana et des Grenaches blanches Qui sont les étaient cépages locaux. documentés à 90 ans. Oui, tout à fait. Donc c'est les cépages locaux, tout à fait D'accord. locaux. La Grenache blanche est née dans le Priorat, il n'y a pas de discussion là-dessus. La Grenache rouge, c'est pas vrai. Le Carignana qu'on a dans le Priorat n'est pas exactement le même que le Carignan qui vient du sud de la France, mais nécessairement. Et vous il voulez pas me viendra dire de- l'âge de vos vignes? Non. Donc l'âge de mes vignes, ben aujourd'hui, 90 plus 30, ben voilà, on va se retrouver autour de 115 ans. On ne travaille pas que ces vignes-là, évidemment, donc on en a planté 2 hectares et demi. Donc là, pour nos vins plus jeunes, enfin les vins d'entrée de gamme, on se retrouve avec des cépages de 20, 25 ans. Petite exploitation familiale, petite surface de 7 hectares. Comment être rentable, Eric? Bon, la question rentabilité, ça passe d'abord par je dis une rentabilité d'activité personnelle. Voilà. Donc moi, c'est clair que parler du vin, je peux en faire, écrire sur le vin aussi. Oui, Mais d'ailleurs, en faire, c'est une autre histoire. Oui, Donc, parenthèse, vous êtes aussi journaliste, vous écrivez dans ben un oui, magazine. bon, je suis critique de vin, donc j'organise des dégustations pour des groupes, des entreprises, C'est chouette. des choses comme ça. Mais donc voilà, tout ça c'est bien d'en parler, mais il faut aussi en faire. Bon, c'est Donc votre ça, passion, allez, c'est votre passion. Le vin. c'est clairement une passion et ça le restera. Et bon, mais voilà, donc maintenant il y a au moins des produits qui sont un petit peu le résultat de cette passion. Alors, c'est très étrange, hein, vos bouteilles. Sur toutes les étiquettes, il y a des loups. Mais pourquoi? C'est une peur, c'est une obsession? Bon, ben ça c'est un sujet personnel aussi, donc avec mon épouse et moi, donc on a deux garçons et nos 2 garçons on les appelle les loups. Alors depuis toujours, donc on a le petit loup et le grand loup. Bon, maintenant ils sont très très grands évidemment, mais voilà, Tout donc, ce sont s'explique. toujours nos loups. Combien de références alors? Combien de bouteilles différentes? Alors on en a 6, donc on a donc les 3 d'entrée de gamme. 3 On couleurs, a- blanc, rose et rouge? Oui, dans l'entrée de gamme on en a 3, donc les 3 couleurs. En moyenne gamme un rouge, et en haut de gamme on a un blanc et un rouge. D'accord. Donc, Alors, on commence à combien au prix d'appel? en prix d'appel on est autour de 5,50, 6 euros. Pour Et, quel vin? Lequel? Pour les trois entrées de gamme sont au même prix. Donc D'accord. les loups, hein, le rouge, blanc et rosé, donc on se retrouve à 6 euros la bouteille. D'accord. Et après, donc si on attaque tout de Mais suite. mon projet initial était sur 5, 10, 15. Donc voilà, ça c'était un petit peu au début. Donc je m'étais dit, bon, ben, si je dois faire les entrées de gamme, ben, ça va se retrouver à 5, le milieu de gamme à 10 et les hauts de gamme à 15. Ah oui, Bon, pour 15 donc, euros, on s'offre votre Donc bouteille de non, prestige. ça c'était il y a 20 ans. Donc aujourd'hui on se retrouve à 17, 18, voilà, pour les hauts de gamme. Donc ils sont recherchés aussi. Donc voilà, donc on peut les avoir aujourd'hui autour de 17, 17, 50. Et fouler les vins au pied, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas chez vous. Non, ça c'est pour la foire des vignerons qui a lieu Oui. dans le Priorat. Là, on en met un petit peu, etc. Mais non, Oui. non. Techniquement, il faut évidemment être très, très, très préparé. Hein. Donc il ne faut pas. Oui. Là, vous vous égrappez plutôt. Oui, hein? oui, on est grappe évidemment. Donc on a cette technique de grappage évidemment, mais et puis les techniques du bâtonnage. Donc ça c'est aussi très intéressant, principalement pour le blanc haut de gamme. Donc où là, voilà, donc en fût de chêne, Le blanc qui plaît de plus en plus à la clientèle féminine, hein, d'ailleurs. Hein? Ah, mais c'est d'une évidence totale. Donc celui qui monte le plus, c'est le rosé, voilà, mais pas seulement les rosés de Provence, mais le blanc également. Donc le blanc, parce que l'Espagne n'a jamais été vin blanc.
Donc ils ont été vins blancs pour sur la terrasse manger la paella, mais ils n'ont jamais recherché des grands vins blancs. Et ça, c'est une niche. Bon, ouais. Grâce à vous, maintenant, ils vont s'y mettre. Ben, je ne suis pas le seul, malheureusement, quoi. Mais il y en a plusieurs qui ont compris que c'était très intéressant. Dites-moi, quelle idée d'être aussi provocateur, de dire que le vin n'est pas fait pour être bu, mais juste pour être dégusté. Parole de blasé, de riche, quoi? Bah, ni blasé ni riche, hein, faut pas, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'il faut le respecter. Donc moi, c'est ça, c'est par là que je vais. Et voilà, c'est pas, ça se boit pas à la bouteille, par exemple. Hein, donc il y a qu'un des exemples assez clairs. Ça ne se met, il faut pas mettre des glaçons dedans. Donc pour moi aussi, c'est une ineptie. Donc faire du vin, c'est pas facile. Donc quand on le met dans un verre, eh bien, il faut absolument le déguster. Et de toute façon, pour moi, s'il y a du vin, il y a de la nourriture. Donc je suis très lié à la gastronomie avec le vin. C'est ce que vous préconisez dans vos cours, dans vos dégustations? Tout à fait, tout à fait. Et puis aussi, quand on écrit sur les vins, il faut absolument dire avec quoi. Voilà, avec quoi vous allez marier ce vin. Oui, avec quoi on marie vos vins d'ailleurs. Oui, bon, alors. Dites-moi que ça va avec tout, évidemment. Non, ça ne va pas avec tout. Par exemple, bon, on fait des vins blancs, et donc je suis très fier de nos vins blancs. Mais par contre, ce n'est pas du tout des vins blancs qui vont servir à des plateaux de fruits de mer, par exemple. Donc ça peut choquer un peu, mais c'est comme ça. Donc il ne faut pas venir avec du salé sur nos vins blancs. Par contre, il faut venir, la Grenache. La Grenache est un raisin très difficile à travailler parce qu'il s'oxyde très facilement. Donc il faut travailler les températures de manière très, très précise. Autrement, on tombe dans l'excès d'oxydation. Mais si on n'a pas l'oxydation dans le vin, on peut l'avoir au niveau de la nourriture. Et ça, c'est très intéressant. Donc notre grand vin blanc est le vin parfait du Roquefort. Ah bah alors. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Voilà, le parfait du Roquefort est parfait de la truffe. Donc, et à partir de là, donc on se retrouve au mois d'octobre, il y a tous les champignons qui arrivent, et notre vin blanc est l'ami parfait. Eric, oui, entre nous, vous buvez du vin tous les jours? Oui. Oui, et ça ne changera pas. Ah Jusqu'au dernier jour, je pense. Bravo. Oui, bon, ben voilà, donc c'est clair que dans notre vie, c'est comme ça. On prend toujours un verre de vin par jour. Ça, même un jour de vendange comme aujourd'hui? C'est clair qu'il y aura du vin aujourd'hui. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas, quoi. Et si je mets mes bottes, je peux vous accompagner dans les vignes? Ben, bien sûr, on cherche toujours du personnel. Donc, je préviens, il faudra bosser. Hein. Ouais, allez, je vous suis. Merci Eric. Ok, à bientôt, merci.